Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Comics. Alors aujourd'hui on va parler de Fable. Alors aujourd'hui j'ai hésité longuement, j'ai failli faire une review quand je me suis rappelé que cette série contenait 24 fucking tomes. Ce n'est pas possible, je peux pas faire une review de 24 tomes en 7 minutes, y a pas moyen. Donc allons-y pour un comic relief. Toujours sans spoil, donc ça veut dire... Alors dites-moi un truc, est-ce que vous connaissez Cendrillon? Non, pas celle-là, celle-là. Voilà, donc Fable, c'est une série de comics écrite par Bill Willingham et dessinée par Mark Buckingham. Oui, comme le shérif, ouais, pareil. Donc c'est une série qui est plutôt connue, c'est pour ça que j'ai hésité un petit moment avant de le mettre en comic relief. Effectivement, c'est une série qui est assez connue à cause de Telltale qui a sorti un excellent jeu narratif qui s'appelle The Wolf Among Us, que je recommande chaudement si vous ne connaissez pas et si vous voulez vous familiariser à l'univers de Fable. C'est vraiment très bien foutu. Donc, le principe de Fable, le principe de base, ce sont effectivement tous les contes et légendes. Alors quand je dis tous, c'est vraiment tous, c'est-à-dire, les classiques, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, Le Grand Méchant Loup, Les Trois Petits Cochons. Oui, les fables non humaines en font partie aussi. Donc on a bien Les Trois Petits Cochons, on a évidemment le renard, le fameux maître Goupil, le lion, etc. Tous les animaux du livre de la jungle sont présents également, donc vraiment il y a tout le monde. Et c'est ça qui est super intéressant. On a forcément du coup une richesse dans le background qui est assez extraordinaire. Et donc toutes ces fables se sont fait chasser de leurs royaumes respectifs, parce qu'ils vivaient plus ou moins dans un espèce de monde parallèle qu'ils appellent eux-mêmes les royaumes. Et donc ils ont été chassés par un ennemi commun qu'ils appellent entre eux l'adversaire. Donc voilà, le contexte de départ c'est ça. Les fables ont été chassées de leur royaume et par un moyen que je ne spoilerai pas parce que il faut bien que vous puissiez le découvrir, ces fables se retrouvent à New York. Donc grâce aux différentes sorcières et créatures magiques qui se baladent parmi elles, elles peuvent construire un sortilège qui leur permet de rester dans une partie de la ville, un quartier, à l'abri du regard de ceux qu'on appelle les communs. Et ce quartier s'appelle, Fableville. Quelle originalité les enfants! L'idée, le concept de base, c'est ça, donc ça paraît encore une fois être un pitch assez classique, quoique en termes de comics, on peut quand même signaler que ça change pas mal. Donc pas de super-héros ici, quoi qu'on ait quelques petits easter eggs, je pense notamment à un tome qui caricature, ou du moins qui est rempli de références au genre super-héroïque, parce qu'il y a pas mal de... En fait, la série est éditée par Urban, et donc il y a le découpage a été fait de manière plutôt intelligente, ce qui fait qu'on a des grands thèmes qui se regroupent par tomes, qui sont des tomes en cartonné, dur par opposition aux comics souples. Ceux qui possèdent la série chez Urban savent à quel point c'est douloureux pour le porte-monnaie, mais enfin, on a un découpage assez clair. Si vous découvrez la série, il ne faut pas vous fier au premier tome, puisque donc le premier tome est très centré sur une enquête. On enquête sur la mort de la sœur de Blanche-Neige, qui s'appelle dans cet univers Rose-Rouge. Donc là, pareil, pas de spoil, mais ce n'est qu'après avoir effectivement résolu cette enquête qu'on va se poser les vraies questions, à savoir comment on gère les communs, comment on gère les animaux, et comment finalement on vit en tant que Fable dans le monde des communs. Et c'est là finalement le véritable intérêt de Fable, puisqu'on voit à quel point l'auteur a fait des recherches monumentales, vraiment c'est énorme ce travail de recherche qu'il a fourni, pour finalement pouvoir s'amuser avec le background de chaque personnage, les incohérences ou ce genre de choses. Je prends un exemple, le prince charmant de Cendrillon, de Blanche-Neige et de la Belle au bois dormant, en fait dans Fable c'est le même, et il a connu les 3 donzelles à différentes époques de sa vie, et il en a fait un espèce de Don Juan absolument à l'ouest, c'est très bien vu de sa part, ou même le personnage de Pinocchio qui a une quarantaine d'années je pense, et qui est coincé dans un corps d'enfant. Puisque, effectivement, dans l'histoire de Pinocchio, la fée bleue lui promet qu'il pourra devenir un vrai petit garçon, mais jamais elle lui dit qu'il pourra grandir. Et donc, c'est ce genre de détails qui font de Fable une série vraiment très agréable à lire, et originale, tout simplement. Pour terminer, un petit mot sur les graphismes. Toujours pareil, je vais pas pouvoir en dire grand chose, parce que ça dépend vraiment des goûts de chacun, mais j'avoue que j'adore le travail de Buckingham sur ce coup-là.
Notamment sur les couvertures, si vous voyez les couvertures défiler depuis le début de la vidéo, c'est vraiment impressionnant, c'est magnifique. Donc voilà, énorme travail de Buckingham sur cette série et vraiment, encore une fois, il sert extrêmement bien le propos et pour ça, bah, c'est génial parce que ça se sent qu'il y a une vraie complicité entre l'auteur et le dessinateur. Maintenant, attention, prenez garde, quand même, je préviens, c'est du graphisme indépendant, hein, c'est typiquement du graphisme indépendant et c'est très bien, c'est magnifique. Mais il se peut que si votre cam c'est uniquement du Jim Lee par exemple, eh ben vous soyez un peu rebuté par l'aspect, on va dire, moins détaillé de certaines pages, parce qu'en plus ça varie, la quantité de détails et la précision varient énormément. Je veux dire, entre les couvertures et le fable quotidien, on va dire, il y a déjà une énorme différence. Donc voilà, prenez garde, amateurs de Jim Lee, vous allez peut-être être un petit peu désarçonné au démarrage, mais vraiment la série vaut le coup. Donc voilà, merci de m'avoir écouté une nouvelle fois dans ce nouveau Comic Relief. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où cette fois on va changer de concept, mais pour l'instant je vous dis rien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, continuez à lire des comics et à bientôt. Ciao!